Bienvenue sur DLR TV pour un rendez-vous extrêmement insolite. C'est celui de la Rosière de Salles-sur-Mer. On est au sud de La Rochelle. La Rosière est une vieille tradition qui consiste à honorer une fois l'an ou tous les 2 ans, c'est le cas de Salles-sur-Mer, une jeune fille choisie parmi la population pour son caractère vertueux. Voilà, il ne s'agit pas d'une Miss Beauté, d'une Miss Cosmétique, c'est simplement d'imaginer que c'est les valeurs qu'on met en avant. Madame le maire, voilà, on va avoir le récit. Madame le maire est en train d'accueillir... Voilà, 1880. Je vous laisse écouter, les amis, ces infos. Aux volontés d'un testament de Pierre Évin. Ce monsieur habitait, vous voyez le moulin là, enfin le château d'eau, il y a le moulin juste à côté, il habitait là. Voilà. C'était ses terres. Et donc, lorsqu'il était né en 1809 à Salles-sur-Mer, et il habitait ce moulin. Et il est mort le 17 février 1879 à Tripoli, en Syrie, assassiné. Bon, il n'a pas eu une très belle mort, le pauvre monsieur. C'était un peu un aventurier, pour tout dire. Et ce testament faisait la commune de Salles-sur-Mer légataire de tous ses biens, meubles et immeubles, à certaines conditions qui devraient être scrupuleusement suivies sous peine d'annulation du testament. Donc c'est toujours en vigueur, hein. Ce testament stipulait entre autres que les revenus de ses terres et de ses biens immobiliers devaient chaque année être partagés en 3 parts égales. Une part consacrée au soulagement des vieillards, non à titre d'aumône mais de recours. Une autre part pour des jeunes garçons de l'école communale qui auront été désignés par leur application à l'étude. Une dernière part pour une Rosière, jeune fille de la commune, qui aura accompli sa 18e année, pauvre et n'ayant jamais servi comme domestique à la ville. Ça, c'est les stipulations du testament, hein. Elle sera désignée au choix par élection au bulletin secret par toutes les jeunes filles de son âge, sans exception, mais natives de la commune. Elle sera couronnée chaque 24 juin lors d'une fête du village. Et c'est exactement le respect de ces obligations testamentaires. De ce testament, une Rosière est élue chaque année à Salles-sur-Mer, la première fois en 1881, et une fête du village est organisée chaque année pour fêter cette Rosière, comme le stipule le testament. Et c'est la 134e, bien entendu, certaines clauses ont dû être adaptées aux circonstances de la vie d'aujourd'hui, telles que la date du 24 juin, qui n'est plus respectée pour la fête du village, ou l'obligation d'être né sur la commune. Bon, toutes ces conditions ont été un petit peu oubliées. Donc, en principe, c'est le week-end le plus proche du 24 juin, et maintenant, l'obligation d'être né sur la commune n'existe plus, par la force des choses, hein. Donc faut habiter la commune depuis au moins 1 an. Voilà les conditions maintenant. Mais par contre, le déroulement de l'élection, comme celui du couronnement, n'ont pas changé et perdurent depuis 1880. C'est aujourd'hui la journée du couronnement. Il s'agit donc d'une fête patrimoniale. Et depuis 2007, la France a ratifié la convention de l'UNESCO qui protège les patrimoines vivants, comme les savoir-faire en cours, nous sommes à Salles-sur-Mer, au sud de La Rochelle, où il a été procédé il y a un mois à l'élection de la Rosière du village, qui est la jeune, pas la plus jolie, pas la reine du village, etc. La Rosière, c'est la jeune fille considérée pour les valeurs qu'elle défend, la plus vertueuse. Elles sont très investies dans la vie associative, elles aident au plan humain, elles sont dans la solidarité, et elles sont choisies comme référentes. Et ben voilà, c'est le couronnement aujourd'hui, celle qui a été choisie il y a un mois. Spécialisée en patrimoine immatériel rural, a été missionnée pour rédiger des fiches descriptives des fêtes de la Rosière en France pour que cette fête soit reconnue au patrimoine. Elle était là d'ailleurs l'année dernière. Elle n'a pas pu venir. Alors on dit qu'il reste en France à peu près 150 jeunes rosières chaque année, 150 villages, communes qui élisent leurs rosières. Et ça gagne. La fierté de Salles-sur-Mer depuis tant d'années. Miss Monde n'a qu'à bien se tenir. Et c'est Léa Lebris
Voilà. Qui va avoir cet immense honneur. C'est la plus grande des trois. L'honneur de porter cette couronne et de devenir l'ambassadrice de la voisine de notre commune pour une année entière. On voit sa voisine en bleu et la rosière de 2023. Elle s'appelle Axel. De rose traditionnelle. Et voilà, elle va céder. Et voilà. Donc, en présence, alors là, j'allais dire d'une partie du gratin des élus de l'agglomération de La Rochelle, puisque sur 27 communes, près d'une quinzaine là, sont représentées, toutes les communes voisines. Et c'est la seule ici, salle, grâce aux dons faits par ce généreux donateur qui n'avait pas de succession, que des fonds ont été alloués conformément à la volonté testamentaire du défunt. Pour faire perdurer une belle cérémonie sur les valeurs. Regardez, elle est grande, hein, les rosières ont grandi, hein, comme toute la jeunesse. Voilà. On reconnaît, alors bien sûr, il y a le maire de La Rochelle était occupé par ses fêtes maritimes en ce moment, 150 000 personnes dans les rues de La Rochelle, et ici, tous les maires du sud de l'agglo, de l'est de l'agglo, je vois... Donc je vais demander maintenant. Monsieur Villain, maire de Châtelaillon. Voilà, c'est la passation officielle, là. Regardez voir. Qui va lui remettre son écharpe. Toutes deux, investies dans la vie associative, elles nous le diront tout à l'heure. La seconde en rêvait depuis toute petite, ça met des idées dans la tête. Bon, moi, c'est des bonnes idées. Voilà. Eh ben, merci. Toi aussi, alors, Jean-Luc Alguier, le maire de Loumeau, Bertrand Héral, le maire de Sainte-Soule est là, Copolani aussi, le maire de la Jarde, Vincent Copolani, Tony Loisel, le maire d'Étré, derrière, et puis Didier Larral, le maire de Saint-Rogatien. Ciel, son mari. Oh, ça c'est la France. C'est au cordeau et puis de temps en temps, oh allez, on zigzag. Il y a les maires aussi, MRS de Vérines, de Terré, d'Angoulins, d'Yves, de Bourneuf aussi, m'a-t-on dit. Regardez voir. Et je te souhaite de passer une bonne année avec nous. Donc je vais souvent te solliciter quand il y aura les commémorations, quand il y aura des événements à Salles-sur-Mer. Et puis toi-même, tu pourras faire aussi des activités auprès des jeunes et tout. Voilà. C'est ta mission cette année. Et je le redis, on n'est pas du tout dans les préoccupations cosmétiques des organisations d'élections de reines, de Miss. Ça n'a rien à voir du tout. Elle est toujours venue à mes côtés. Merci Axel pour cette année que tu as passée à côté de moi. Et bienvenue à Léa pour cette année. Voilà, c'est Chantal Subra, la maire de Salles-sur-Mer, petite commune riche en châteaux, riche en demeures, riche en logis. Je vais vous demander peut-être de vous mettre un peu sur les côtés. Hein, venez par là, venez avec moi, parce que vous voyez tous ces tableaux qui sont derrière. Eh bien, la rosière va en choisir un. Voilà, et on y va. Alors Jean-Pierre est arrivé en retard parce qu'il avait un mariage, donc Jean-Pierre Nivet, le maire d'Angoulins. Le maire d'Angoulins, voilà, on avait cité la présence d'Angoulins. Et oui, on est samedi, la vie continue, lendemain de fête de musique. Léa, tu as le choix, tu vas regarder, tu prends, tu choisis quelques... Je vais demander, on va essayer de s'approcher d'Axel, on n'a pas trouvé la manifestation. Ah, mais elle a besoin d'aide, hein. Ça dépend si c'est pour mettre dans la salle de séjour ou dans la chambre. Hein. Donc c'est tous des artistes de Salles-sur-Mer qui ont peint ou qui ont pris en photo. Hein. Il y a photo et peinture. Je vais essayer de m'approcher d'Axel. Axel ? Voilà, les amis, c'était la rosière qui rend son écharpe, Madame le maire, on se voit dans quelques instants, je vous laisse poursuivre. Et bon, le fait de rendre cette écharpe, pas trop nostalgique? Non, j'en suis très fière. Oui. Ça a été une année dense pour vous, cette année-là, de rosière? Il y a les études à côté, donc c'est un peu compliqué, mais dès qu'on peut, oui, on vient aider la commune. C'est compliqué des fois de venir tout le temps. Qu'est-ce que vous garderez comme souvenir du moment qui a été un des plus émouvants dans votre mandat, j'allais dire? La cérémonie de la rosière. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et alors, est-ce qu'après, vous avez acquis une notoriété dans le village, les gens vous reconnaissaient? Pas forcément. Les enfants plus, les adultes pas forcément. Oui.
Bon, ben, c'est un bon choix, Léa. Vous avez poussé pour. C'est une copine à vous, non? Non, enfin, on se connaissait avant, mais non. Qui a pris cette photo est là. J'en suis très fière. Et quand vous avez été choisie, vous savez pourquoi vous avez été choisie? Vous étiez connue, vous étiez candidate, vous en rêviez? Alors oui, j'étais candidate et oui, je rêvais d'être rosière depuis petite. Bon, donc tu l'auras pour les jeunes filles, c'est comme être un peu une princesse. Merci Excel. En tout cas, bon vent pour la suite. Vous basculerez pas dans les Miss Monde, dans ces histoires de Miss, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Et c'est bien de le redire. Voilà. Et ben ça y est, la rosière, pendant ce temps-là, Léa Lebris, la rosière de cette année, est en train de... Elle a choisi le cadeau. Le couronnement étant terminé, maintenant on va appeler tous les enfants qui ont participé aux Olympiades. Voilà, et derrière vous, regardez, ça se mobilise. Elle est là, ah, bah voilà, regardez, tout ça est à la bonne... Tout ça est très bonne franquette. Bravo pour cette photo qui a été choisie par Léa. Ah oui, et là-bas, dans le fond, là, les gens se rassemblent petit à petit. J'ai quelque chose à vous remettre. Voilà, pour vous remercier. Ah non, alors ça, ce sont des enfants. Parce que, alors du coup... Et puis la belle affiche. Chaque fois en juin, il y avait un jour la fête de la Rosière et un jour la fête des écoles. Et alors, comme c'est les mêmes bénévoles, tout le monde se conjugue maintenant dans la même journée. Voilà pourquoi les enfants sont là. Et ils avaient leurs Olympiades il n'y a pas très... Voilà, pour les Olympiades. Allez, tous ceux qui ont participé aux Olympiades, vous pouvez monter sur les podiums en regardant vos parents là-bas. Ah bah voilà. Et on va vous remettre les médailles. Donc est-ce qu'il y a des enseignants qui sont encore là? Céline, les enseignants, pour remettre les médailles. On a besoin de mains. On va faire descendre par là. Léa! Voilà, ça y est, on l'a pour nous tout seul. On essaie de prendre la photo. Et puis, je vous attrape au vol. Voilà, si Olivier est par là. Voilà. Perdu Olivier. Ah bah il est là. Léa, bonjour, bon dites, vous êtes élue bonheur? Ah oui, complètement. Franchement, c'est incroyable cette journée. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie pour le moment? Parce que vous êtes jeune, hein? Ah oui, je suis encore jeune, mais oui, franchement, c'est super bien. Il y a une ambiance incroyable. Enfin, franchement, c'est génial. Comment vous avez fait pour être... vous avez fait campagne, vous avez frappé aux portes, vous avez dit « je suis candidate » ou c'est quelqu'un qui vous a poussé? Non, c'est la mairie qui m'avait convoqué pour participer. Et, ça me faisait franchement plaisir de venir et puis de candidater. Vous savez ce qui vous attend tout au long de cette année? Là, vous avez déjà des idées de rendez-vous, de manifestations où on vous a dit qu'il faudra que tu viennes? Alors, il faut que je vienne de commémoration et au spectacle pour les enfants, les trucs très importants de la mairie. Ce qui vous est le plus cher dans la vie en termes de solidarité, c'est quoi? Parce que vous allez incarner des valeurs. Alors, j'aimerais être proche des enfants, mais aussi penser quand même aux personnes plus âgées. Et je pense que c'est globalement c'est ce qui peut être le mieux. Bon, vous voyez les amis, les Miss c'est bien, mais en tout cas les gens porteurs de valeur, c'est mieux. Voilà, elle s'appelle Léa Lebris, native de Salles ou pas? Pardon? Native de Salles ou pas? Non, pas native, non. Mais j'habite depuis 10 ans à peu près. Parfait, on vous laisse, vous avez choisi une très belle fleur, elle est en écho à votre bouquet. Voilà les amis, Madame le maire est en affaires. Voilà, donc pour ceux qui prendraient l'antenne et avant qu'on se sépare, nous sommes à Salles-sur-Mer, c'est au sud de La Rochelle, mitoyen de Châtelaillon, une commune aux 5 châteaux on dit, mais il y en a plus, il y a plein de logis, une commune historique, elle a du poids entre le Marais, la plaine d'Aunis et puis la côte, et surtout elle fête sa rosière, la rosière étant la jeune fille perçue comme la plus vertueuse pour porter en tout cas des valeurs pour la suite. On est loin des Miss et c'est Léa qui a été élue cette année et tout ça est fait de façon bon enfant. Et je le rappelle en présence, ils sont là-bas, des élus du secteur qui jalousement viennent voir ici la rosière. Il y a une quinzaine de maires et mairesses des communes voisines. À très bientôt les amis. Oh, la vie reste belle. Elle est ce qu'on en fait. À bientôt.